Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo avec un maquillage oriental aujourd'hui, accessoirisé, avec bracelet, boucle de règles et aussi le bijou de tête, mais que j'ai utilisé en façon autocollant. Donc là vous voyez c'est des strass autocollants, je trouve ça pratique, c'est léger, ça ne gêne pas, c'est moins lourd qu'un bijou de tête. Donc voilà, c'est juste une petite idée. Le foulard aussi, donc là on sera plutôt sous des tons de nude. Nude saumon orangé pour les yeux avec du noir évidemment, du col à l'intérieur de l'œil. Et puis les faux cils Make Up Forever que j'ai posés. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous propose de me suivre étape par étape. A tout de suite. Alors cette fois-ci, on va faire différemment des autres fois. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez utiliser les produits que vous avez à la maison. Vous allez essayer de vous débrouiller avec ce que vous avez. Parce que souvent je fais des tutos et on va courir à Sephora pour aller racheter les mêmes produits alors que c'est pas forcément nécessaire. Vous allez devoir vous munir d'un taupe, fard à paupières taupe, plus ou moins clair, un orangé très clair, un saumon un peu plus foncé, un fard à paupières noir, un eyeliner, des faux cils, peu importe les faux cils que vous avez, un rouge à lèvres nude pour les lèvres. Aujourd'hui, je vais vraiment parler uniquement pour les yeux. Le teint est fait, j'ai déjà fait dans d'autres tutos, donc pas la peine de vous le remontrer. Les lèvres sont faites, les sourcils sont faits, donc vraiment, une fois que vous aurez bien observé le maquillage, que vous aurez préparé tout votre matériel, retrouvez-moi et essayez de vous laisser guider avec le son de ma voix pour faire étape par étape ce maquillage. Bonne chance les filles! C'est parti, on va prendre un crayon noir gras qu'on va aller mettre dans toute la muqueuse interne de l'œil. Souvent le problème c'est que vous n'allez pas d'angle à angle, vous allez bien aller déposer du crayon de l'angle de l'œil à l'externe aussi, de l'angle externe. De bout à bout en fait. On va bien remplir sa muqueuse, on appuie suffisamment fort sur le crayon. On prend son temps parce que le col à l'intérieur, c'est ce qui va donner toute l'intensité au maquillage. Ça va naturellement déborder un petit peu. Et c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Une fois que vous avez fait un œil, vous allez faire la même chose sur l'autre œil. On appuie bien fort sur son crayon, on remplit d'angle à angle. N'oubliez pas bien les angles. Une fois que les angles sont faits, que les muqueuses en haut et en bas sont bien remplies, vous allez prendre un pinceau, un petit pinceau plat, très fin, pour pouvoir procéder à la suite. Alors, le petit pinceau, on va aller avec ce qui a débordé, ce qui est sorti un peu de la muqueuse. On va aller étirer la matière. Vous voyez, ça fait un angle. L'angle, c'est toute la subtilité du maquillage. Cet angle-là, ce triangle qu'il y a à la pointe de votre œil, c'est ce qui va ouvrir votre regard. Donc c'est la chose primordiale à travailler. On le fait d'un côté, et puis on le fait de l'autre côté. Pareil, je n'ai rien mis sur mon pinceau, attention, hein. C'est uniquement ce qui a débordé. On étire la matière. Ensuite, on va prendre son taupe avec un gros pinceau qu'on va, on va les déposer sur la paupière mobile. Au début, on tapote pour pas qu'il n'y ait de résidus. Et ensuite, on va pouvoir estomper la matière. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire. On dépose le taupe sur la paupière mobile. On va reproduire la même chose de l'autre côté. Ça doit toujours s'épaissir vers l'extérieur de l'œil, hein. On fait attention à l'angle interne, de ne pas trop en mettre, plutôt à l'extérieur. Une fois que vous avez utilisé cette couleur, vous allez pouvoir passer à l'autre couleur, c'est-à-dire le saumon très clair, un orangé très clair. Et d'ailleurs moi ce sont des fards irisés que j'ai utilisés. Alors là je vais repasser donc par-dessus sur toute la paupière mobile en remontant dans la banane. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On dépose et puis ensuite on estompe, toujours en tapotant au début, puis après on estompe. Un petit peu avec le doigt, si vous voulez que ce soit encore plus estompé. Donc là on a déposé deux couleurs. Prochaine étape, avec un pinceau boule, on va faire vraiment la banane. Avec toujours le saumon très très clair.
on va aller déposer la matière et puis petit à petit, il n'y aura plus rien sur votre pinceau. Donc c'est là où la magie opère. Plus vous allez faire ce mouvement de demi-lune et plus le dégradé sera joli et subtil. Je mets toujours un petit peu aussi sur mes lèvres parce que j'aime bien. Ensuite, vous allez prendre donc un noir. Vous allez déposer donc sur les traces que vous avez déjà faites. Donc sur ce fameux triangle, le fard à paupières noir. On va en poser en haut et en bas. Et surtout, on en met plus sur l'extérieur de l'œil. Ça doit toujours s'étirer. Et oui, j'aime bien travailler en musique, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Ça motive quand on a ce genre de maquillage à faire. Donc une fois que vous avez bien intensifié les angles de vos yeux, ça agrandit énormément votre regard. Cette pointe, c'est la plus importante en fait. Il faut bien la travailler. Une fois que le crayon a été bien posé, après, franchement, c'est très simple. Il n'y a plus qu'à poser par-dessus avec le fard à paupières. Donc là, j'estompe avec un pinceau propre. Je vais prendre un petit peu de taupe et je vais repasser par-dessus pour donner ce côté fumé. Le taupe du début, je le réutilise à ce moment-là. Et là, c'est toujours une histoire de passage. C'est-à-dire que vous allez repasser par-dessus, étirer la matière, frotter, caresser, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, tout doucement, vos yeux s'étirent, s'allongent, votre regard s'ouvre. La dernière étape, ça va être la touche de lumière, donc sous l'arcade sourcilière, avec un fard mat, couleur coquille d'œuf, un beige, pas blanc parce que ça va trop se démarquer, alors qu'un beige, au contraire, ça va se fondre. Donc là, il faut vraiment faire un trait net sous vos sourcils. Comme ça va retracer votre sourcil, ça fera beaucoup plus sophistiqué et ça fera un regard plus lumineux. Donc on n'hésite pas, on en reprend, on en remet, vous voyez, je tapote, j'appuie pour bien imprégner la matière dans ma peau. Et j'en remets, j'en remets, j'en remets. Je reprends une petite touche à la fin de saumon pour le point de lumière, avec le pinceau boule. Et je vais aller repasser au-dessus. Quand ça fait des mauvaises traces, quand on a l'impression que c'est trop marqué, eh bien c'est ce qu'il faut faire à la fin. Vous reprenez le clair et vous repassez par-dessus tout. Pour terminer avec les faux cils. Les faux cils, on met un point de colle donc sur le faux cil et ensuite, quand il est en bande, on le pose avec une pince à épiler. Je vais reprendre à la fin tout cet angle, ce fameux triangle avec du noir. Repasser bien par-dessus pour que ce soit bien intense, pour plus qu'on voit la colle qui est une colle blanche et qui devient transparente, mais quand même. On repasse toujours un peu de noir par-dessus la colle. Je n'ai pas utilisé de mascara car je trouve que les faux cils sont déjà assez impressionnants, assez imposants, donc pas besoin. Et on recommence pour plus d'intensité. Je reprends le saumon, j'en mets donc sur la paupière mobile et aussi sur la banane. Et voilà, le tour est joué les filles. J'espère que vous avez réussi et que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas d'accessoiriser avec le bijou de tête, les boucles d'oreilles et tout ce qui vous fait envie. Je vous dis à très vite.